La Bible est jonchée d'exemples. On voit David, le roi David face à Goliath. Les gens tremblaient devant David, mais David était un homme courageux. C'était un battant, un guerrier, parce qu'il avait confiance en Dieu. Et David est arrivé devant ce Philistin. Il lui a dit, tu viens face à moi avec ta lance, ton javelot, ton épée. Mais moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel, le Dieu des armées. Et toute la terre saura que le Dieu d'Israël est vivant et qu'il est un grand Dieu. Oh, c'était cette trempe d'hommes. Vous savez, ces hommes étaient courageux parce qu'ils avaient foi en Dieu. Et Satan veut que tu perdes ta foi en Dieu. Isaac, regardez bien sa vie. Il a perdu son héritage. Il s'est fortifié, il a creusé. Il n'a pas trouvé d'eau. Et tu as peut-être eu des échecs dans ta vie. Tu as essayé des choses et tu as échoué. Mais Dieu te dit aujourd'hui, mon frère, ma sœur, n'écoute pas la voix du diable, il est un menteur. Continue de creuser, prends ta pelle et continue de creuser. Isaac est allé, il a creusé. Il s'est fortifié, il a creusé encore. Et il a trouvé de l'eau. On lui a volé son puits. Et il a continué à creuser. Peu importe les tempêtes que tu as, continue à creuser. Ne baisse jamais les bras, relève ta tête, essuie tes larmes et continue à te battre. Oh, ce sont ces hommes que la Bible loue dans Hébreux 11, les héros de la foi, ces hommes qui ont avancé. Ces hommes qui, malgré les épreuves, ne sont pas restés accablés, malgré les attaques du diable, n'ont pas douté une seule seconde que Dieu était avec eux. Et peut-être aujourd'hui, malgré tout à cause de tout ce que tu vis, tu doutes de la présence de Dieu dans ta vie, tu doutes de l'amour et de la bonté de Dieu pour toi. Mais j'aimerais te dire, Satan est un menteur. N'écoute pas sa voix, relève ta tête et continue à avancer, continue à creuser. Ta bénédiction vient, ta promotion vient, ta délivrance vient, ta guérison vient. Ma sœur, mon frère, ce matin, fortifie-toi en dépit de ce que tu vois, en dépit de ce que tu traverses. Isaac aurait dû, dans le naturel, abandonner. Mais Isaac a fait confiance en Dieu. Rien ne laissait croire que Dieu était avec lui. Et pourtant, la Bible nous dit au verset 23, après qu'il ait creusé 2 puits où il a trouvé de l'eau, l'Éternel lui a apparu dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Remarquez que Dieu ne s'est pas révélé à Isaac avant l'épreuve. Pendant l'épreuve, Dieu faisait silence. Et Satan vient. Non, il n'est pas avec toi. Et Satan vient, dit, tu n'y arriveras pas. Et Satan vient et a dit, il n'y a plus d'espoir. Mais Isaac a pris courage. Isaac s'est fortifié en Dieu. Fortifié par la foi, il a pris courage et il a continué à travailler. Et après, Dieu lui a dit, tu vois, je suis avec toi. Alléluia. Frères et sœurs, nous ne devons jamais perdre courage. En faisant confiance à Dieu, dans Deutéronome, chapitre 31, verset 6, il est écrit, fortifiez-vous, ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Leur courage venait de leur confiance en Dieu. Le courage que tu auras d'affronter les épreuves de la vie. Le courage que tu auras de continuer dans ta marche, dans ta relation avec Dieu, te viendra uniquement de la foi. Parce que tu as la ferme assurance que ton Dieu est avec toi, qu'il ne t'abandonnera pas et que c'est lui qui aura le dernier mot sur ta vie. Satan n'a pas gagné. Satan a peut-être gagné quelques batailles dans ta vie, mais il n'a pas gagné la guerre dans ta vie. Tu vas la remporter, mais Dieu te dit, redresse ta tête, fortifie-toi, prends courage, bats-toi, refuse la défaite, refuse de te lamenter, refuse
Ce statu quo refuse de pleurer. Sèche tes larmes, relève-toi et bats-toi. Avance, travaille, dur avec le Seigneur. Et le Seigneur est avec toi. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il est avec nous. Oui, Seigneur, tu es avec moi. En dépit de ce que je vois, en dépit de ce que mes oreilles disent, en dépit de ce que mon compte bancaire et mon banquier me dit, en dépit de ce que l'état de mes finances me disent, en dépit de ce que les symptômes de mon corps me disent, je refuse cela. Je refuse, je ne fais pas partie de cette trempe de personnes qui se lamentent. Non, 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 je suis fortifié par la foi, je prends courage. Écoute-moi bien, Satan, écoute-moi bien, Satan. Oh non, Satan, tu n'as pas gagné. Regarde, je suis à l'église. Regarde, je lis ma Bible. Regarde, je prie. Regarde, j'avance. Isaac n'avait pas de pasteur pour l'encourager. Isaac n'avait pas de Bible pour l'encourager. Isaac n'avait pas le Saint-Esprit en lui pour conserver la paix et la joie, mais il avait cette foi en Dieu. C'est cette foi qui va te garder, cette foi qui va te faire. Et parfois, je vous assure, dans les moments difficiles, vous savez ce qu'il faut faire? Il ne faut pas prendre le téléphone et appeler le pasteur et appeler les gens et appeler les autres et dire que c'est difficile. Dans les moments difficiles, ce que Dieu veut que vous fassiez, c'est que vous relevez la tête, vous levez les yeux vers le ciel et vous dites « Père, dans le nom de Jésus, me voici ». Et tout à coup, la paix surnaturelle de Dieu garde vos corps en Jésus-Christ. Tout d'un coup, une force en vous naît et vous continuez à avancer, vous continuez à vous battre et tout le monde croit que vous êtes en train de déprimer. Tout le monde croit qu'à votre place, il serait anéanti. Mais vous restez debout à l'intérieur. Peu importe l'état de votre corps, peu importe l'état de vos finances, peu importe ce que vous vivez. C'est facile de dire aujourd'hui, quand on est en bonne santé, c'est facile de dire oui, je suis en bonne santé parce que Dieu me garde. Je suis en bonne santé parce que Dieu me protège et je marche dans la bénédiction. C'est facile. Mais viendra un jour où Satan va commencer à venir et à toucher à vos enfants. Viendra un jour où Satan viendra et commencera à toucher à votre conjoint. Viendra un jour où Satan viendra et commencera à toucher aux gens que vous aimez. Viendra un jour où Satan va faire en sorte que vous vous retrouverez seul. Mais là, nous avons quelque chose que le monde n'a pas, frères et sœurs. Nous avons un Dieu merveilleux avec nous. Et quand bien même nous serons attaqués par le diable de toutes parts, nous avons en nous la capacité, nous avons en nous la force que les païens n'ont pas de se relever. Dieu a fait une alliance avec vous. Dieu a fait une alliance avec Isaac. Les autres rois, les autres peuples ne pouvaient pas revendiquer ce courage. Mais lui, il savait qu'il n'était pas seul. Dieu marche avec moi. Alléluia. Je vais vous raconter une histoire d'un missionnaire. Écoutez bien. Cet homme était un missionnaire et il a eu à cœur d'aller dans un pays, une région en Asie, pour traduire la Bible dans la langue de ce pays, de cette région. Et il y avait une vieille bibliothèque, il allait tous les jours, vivant par la foi, travaillant. Il a traduit toute la parole de Dieu. Alors qu'il était en train d'arriver au dernier livre, c'est une histoire vraie, au dernier livre, je ne sais plus le nombre d'années, mais je crois que c'était à peu près 30 ans de traduction. Vous imaginez ? 30 ans d'une vie investie à une tâche, à un but, à une vision, délaissant peut-être même sa vie de famille. Je ne connais pas tous les recoins de l'histoire, mais cet homme a travaillé pour le Seigneur. Et quand il est arrivé un matin, alors qu'il arrivait à la fin, à la traduction de la Bible, la bibliothèque dans laquelle il écrivait ses parchemins, il n'y avait pas d'imprimante à l'époque de machine à écrire comme cela. Il voit la bibliothèque en feu. Et ces 30 années de travail en cendres. Cet homme, qui était un homme de foi, est tombé à genoux dans les cendres.
Il n'a pas dit un mot. Il a pleuré. Il a relevé sa tête. Il a dit, tu as fait de moi une personne persévérante. Tu es avec moi. Je vais me relever et je vais tout recommencer. 30 ans. Il a retraduit la Bible, je crois que cette fois ça lui a pris 15 ou 20 ans. Toujours, tout refaire. À la main. Il est mort. Et au travers de ses écrits, il y a eu un puissant réveil. Et beaucoup de grandes foules se sont converties à cause des écrits de cet homme. La promesse que Dieu lui a faite s'est accomplie. Cet homme aurait pu se dire, mais Dieu, tu m'as abandonné. Pourquoi? Je n'étais pas dans ta volonté. Pourquoi as-tu permis ça? Mais cet homme savait que Satan était le prince de ce monde et que Satan avait voulu anéantir son travail. Et il s'est fortifié. Il a dit, tu m'as volé, Satan. Mais moi, je vais continuer. Il a pris courage. Et il allait se battre encore. Frères et sœurs, soyez des enfants de Dieu. Soyez de la trempe de Christ. Soyez de cette trempe de personnes qui se lèvent avec courage, avec zèle, pour mener le bon combat de la foi et faire taire la bouche du diable. Alléluia.